Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boite. Vous l'attendiez ce jeu, hein, Mortal Baston 42. Il a été annoncé, vous l'avez pré-réservé le jour même où il a été annoncé. Amazon vous l'a envoyé quelques jours en avance pour que vous le receviez dans votre boîte aux lettres le jour de la sortie. Ça y est, vous êtes dans les tartines blocs. Vous vous apprêtez enfin pour pouvoir jouer à ce jeu que vous attendiez tant. Vous avez posé un RTT pour pouvoir recevoir votre colis le jour même du jour de son arrivée dans votre boîte aux lettres. Vous l'attendez, le livreur n'est toujours pas venu, alors vous vous dites que bon, vous pouvez aller vous acheter un petit kebab en attendant. Vous allez au coin de la rue, vous revenez 2 minutes plus tard et boum, avis de passage dans la boîte aux lettres. On a tous vécu cette situation dramatique qui vous oblige à attendre 24 heures de plus pour un colis. Putain, mais 24 heures de plus au 21e siècle, mais c'est une éternité. Personne n'a envie d'attendre tout ce temps-là, d'aller faire la queue à la poste et tout, non. Si seulement il pouvait y avoir un objet qui permette d'éviter cette situation catastrophique. Eh bien, peut-être qu'il y en a un, on va le tester aujourd'hui. Il s'agit de la sonnette connectée de chez EasyViz. L'idée, c'est que si le livreur sonne et que vous n'êtes pas chez vous, ça sonne aussi sur votre smartphone et vous pouvez lui laisser un petit message vocal du genre « S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien laisser le colis derrière le buisson qui se trouve à gauche après le portillon ?» Et comme ça, quand vous revenez avec votre petit kebab tout chaud, le colis est chez vous à vous attendre. Pas besoin d'aller faire la queue à la poste le lendemain et à ronger son frein pendant 24 heures de plus. Mais est-ce que ce genre de sonnette connectée est vraiment efficace ou pas? C'est parti pour le test. Premier bon point de ce produit, son emballage que je trouve vraiment très sympa, très moderne, très élégant dans sa présentation, entièrement mat. Ils nous ont épargné ce côté brillant là qui fait un petit peu kitsch maintenant je trouve, et que on voit de moins en moins d'ailleurs sur les emballages, c'est un petit peu passé de mode je pense. Non, c'est vraiment super joli. On voit qu'on aura une image de qualité 2K, donc je pense que ça veut dire que le capteur de la caméra est un 4 mégapixels, et on voit déjà sur la photo qu'on a un émetteur mais aussi un récepteur. Et certaines sonnettes connectées n'ont pas de récepteur et se contentent de faire sonner votre smartphone, ce qui est moins pratique, je trouve, parce qu'il y a plusieurs personnes parfois dans une même maison, et avec un récepteur, tout le monde entend la sonnette sonner, ce qui est quand même plus sûr. On est sûr que quelqu'un qui sonne ne passera pas inaperçu. Voilà, après le concept est simple, hein, la caméra en haut, le bouton pour sonner en dessous, et ce boîtier en fait se mettra à l'extérieur de votre maison, et celui-ci, bien entendu, à l'intérieur. Lui se branche sur une prise de courant. Ce truc-ci a un bornier, donc si vous avez des câbles dans votre poteau, vous pouvez utiliser des câbles, mais il est aussi possible de faire fonctionner cet objet sur une batterie, qui offre, si j'en crois le constructeur, une autonomie d'à peu près 2 mois. Voilà, bon bah à part ça, sinon ça fonctionne avec l'app de chez EasyViz, hein, qui est compatible avec tous les smartphones modernes, quel que soit leur système d'exploitation. On a plein de petites choses ici à l'arrière, mais bon, pas forcément toujours super intéressant. Notamment, on nous dit qu'il y a une détection intelligente des humains qui passent. Je ne suis pas persuadé que ce soit forcément très utile parce que, bon, certes, vous pouvez vous servir de cet objet comme d'une caméra de surveillance, mais ça reste avant tout quand même une sonnette. On va procéder tout de suite au déboîtage. En dépit de sa grosse taille, cette boîte s'ouvre exactement comme un smartphone ou une tablette, en soulevant la partie couvercle vers le haut, ce qui n'est pas évident d'ailleurs hein, quand l'emballage a une certaine profondeur. Mais ça se fait comme ça, donc ici on peut voir un petite suggestion d'installation des différents produits EasyViz du moment. Donc bien sûr la sonnette qu'on vient d'acheter, mais aussi ils ont des poignées de porte connectées, donc un système j'imagine qui permet de déverrouiller sa porte sans clé. Je suis pas très fan moi de ça, je préfère une bonne vieille clé franchement, le truc des empreintes digitales et tout ça, déjà que ça peut se déjouer sur smartphone, alors si en plus on peut rentrer chez vous avec ça, enfin bref, d'autres éventuelles caméras, celles qu'on pose sur des meubles, celles qu'on accroche sur des plafonds, des choses comme ça, pourquoi pas, c'est pas mal, c'est une bonne idée de la part d'EasyViz, d'abord pour expliquer un peu comment on est supposé disposer les produits, et puis évidemment pour donner envie aux gens d'acheter les autres produits de la marque. Ensuite on a le récepteur, qui est doté d'une prise murale directement intégrée dedans, donc on branche ça au mur, avec des petites antennes qui se déploient comme ceci, pour mieux recevoir, j'imagine, le signal. J'espère que la portée est bonne, parce que moi j'ai quand même une vingtaine de mètres qui va séparer les deux, plus bien sûr une cloison en béton. Ici, on a l'émetteur, c'est-à-dire la sonnette en elle-même, avec un film ch'touk qui protège l'œilleton de la caméra. Donc on a une caméra ici dans le haut, le bouton pour la sonnette ici dans le bas. Ça, j'imagine que c'est une petite LED infrarouge pour éclairer les gens quand il fait nuit. Et à l'arrière, vous pouvez voir qu'il y a le bouton Power qui, bien sûr, sera inaccessible au commun des mortels. Heureusement, ça évitera que des petits rigolos vous éteignent votre produit. Mais aussi un bouton d'alerte qui doit rester en permanence appuyé. Et si jamais il n'est plus appuyé,
l'objet se mettra à hurler. C'est un système évidemment anti-vol et je cherche le mot, vandalisme. Pas mal, c'est pas idiot. Le système se verrouille avec cette espèce de petite languette ici. Donc en fait, je vais vous montrer dans un instant, mais vous fixez des petits supports dans le mur et tant qu'on n'a pas appuyé sur ce truc-là, c'est bloqué, on ne peut pas l'enlever. C'est pour éviter qu'on vous le vole, bien entendu. Mais bon, il suffit de mettre un trombone ou un truc rigide dans la partie basse en dessous ici pour déverrouiller le truc. Hein. Donc c'est pas le système anti-vol du siècle. Et puis ici, on peut voir le bornier. Donc c'est là qu'on viendra visser des fils. Si vous avez des fils dans votre poteau, c'est encore mieux. Sinon, il faudra utiliser la batterie interne à laquelle on n'a pas accès, qui permettra, alors ça d'ailleurs c'est un petit peu dommage, moi j'aurais bien aimé une batterie amovible, comme ça on l'enlève, et puis on en met une deuxième pendant que l'autre batterie recharge, parce que vous voyez qu'en fait on recharge l'objet par la prise qui se trouve ici sur le côté, une prise qui d'ailleurs étonnamment est en micro USB, j'aurais préféré de l'USB type C moi personnellement, mais ça veut dire qu'en fait, pour recharger ce truc, soit il vous faut une grosse powerbank que vous branchez là pour recharger la batterie, mais pendant tout le temps que la powerbank est dehors, quelqu'un peut passer et vous la piquer. Ou alors, il faudra à chaque fois défaire le truc du mur pour aller la recharger chez vous, mais pendant tout ce temps-là, vous n'avez plus de sonnette sur votre mur. Donc bon, si vous faites ça la nuit, ça va, mais si vous êtes obligé de le faire dans la journée, c'est un peu emmerdant. Et puis ici, sur le côté, on peut voir le haut-parleur pour le système bidirectionnel qui permettra, bien sûr, de vous adresser aux gens qui sonnent quand vous n'êtes pas là, ce qui est un petit peu le but quand même de cette sonnette. Quant aux accessoires qui se trouvent sous cette petite languette de carton, on a les fameuses plaques dont je vous parlais il y a un instant, qui permettent de fixer l'objet au mur. Alors, il y en a une qui est plate, voilà, donc ça viendra se verrouiller, vous voyez, avec la petite fente qui se trouve dans le bas. Il y en a une qui est inclinée latéralement, et une autre qui est inclinée verticalement. Donc ça permettra en fait d'avoir votre sonnette sur le mur, légèrement inclinée vers la droite, par exemple, ou vers le haut, au cas où votre sonnette soit trop basse ou trop sur le côté, pour que la caméra puisse filmer quelque chose. Pas mal. Et bien sûr, on a la dock, tous les systèmes de fixation. Voilà, donc la dock, le petit truc pour faire les trous dans votre mur, la mousse si vous avez un mur qui est un peu irrégulier, en crépi par exemple, un adhésif si vous avez un mur très lisse, du carrelage par exemple, et que vous n'avez pas envie de le percer, et les différentes notices d'utilisation, qui sont des dépliants. J'aime pas trop ça, moi j'aurais préféré des petits bouquins. Bon, ils ont fait ça, c'est comme ça, c'est pas très grave en même temps. En général, les produits Zivis sont assez simples à utiliser. Et puis alors là-dedans, ils ont quand même été assez généreux. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans le packaging. Mais là-dedans, en fait, on a tout ce qu'il faut pour faire l'installation. Donc, des chevilles et des vis pour la fixation dans le mur, le câble de recharge en micro USB, le fameux outil qui permet de détacher l'objet du mur, même si n'importe quel objet rigide peut faire l'affaire, comme un trombone par exemple, les petits raccords pour relier les fils si vous utilisez le bornier, et justement des petits bouts de fil qui viendront faire le raccord entre vos fils existants et l'appareil, avec les petites vis qui vont bien pour faire les contacts électriques. Mais moi, comme je vais l'utiliser sur batterie, je ne vais pas utiliser ça. Et regardez, ils ont même été sympas, ils nous ont fourni le petit tournevis qui va bien pour faire l'installation. Et en plus, il est plutôt quali, il est assez lourd. Bien alors, observons de plus près le fonctionnement de cette sonnette. J'ai branché le carillon à un des murs de la pièce dans laquelle on se trouve actuellement. J'ai mis une carte micro SD dedans, donc ça c'est pour les enregistrements vidéo. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors d'abord, quand on bouge devant la sonnette, comme ceci, elle s'allume en bleu, il y a un bip, je reçois une notification sur le smartphone, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment la fonction de base qui permettra aux gens de trouver facilement la sonnette, et à vous de savoir que quelqu'un se trouve devant la sonnette, mais que la personne en question n'a pas encore appuyé. Ça, malheureusement, c'est impossible de le débrayer. Je comprends pas pourquoi chez EasyViz, ils ont fait ça comme ça. Ça aurait été beaucoup plus logique qu'on puisse le débrayer. Imaginez que vous soyez dans une rue passante, vous voyez, là, j'arrête pas de bouger, et le truc n'arrête pas de sonner. Ça aurait été quand même pratique de pouvoir le couper, ce petit bip là. Bon, malheureusement, c'est pas possible. Chaque fois que quelqu'un passera devant la sonnette, donc vous recevrez une notification. Donc à réserver vraiment à des rues peu passantes. Ensuite, quand vous sonnez, puisque c'est quand même bien ça le principal, d'abord, bien sûr, ça va faire sonner la sonnette en elle-même, comme ça la personne sait qu'elle a bien appuyé sur le bouton. Ça va faire sonner le carillon qui se trouve branché chez vous. Et puis, ça va faire sonner votre téléphone exactement comme si vous receviez un coup de fil. Démonstration. Je peux répondre. Donc là, c'est uniquement en audio. Je peux prendre
la fonction vidéo, comme ça. Hop. Alors, il aurait peut-être fallu voilà, que je m'y prenne avant. Et là, ça fonctionne. Alors, par contre, je vais immédiatement raccrocher parce que sinon ça va faire un immense larcène. Mais vous pouvez converser avec la personne et lui dire, eh bien, monsieur, je ne suis pas chez moi, mais vous pouvez laisser le colis derrière le buisson à gauche de la boîte aux lettres, par exemple. Et comme ça, vous ne loupez plus jamais aucun colis. Et voici ce que donne l'image de cette caméra avec votre interlocuteur à 1 mètre, à portée de bras et à proximité immédiate de la caméra. La caméra est fixée ici à 1,50 m de hauteur, donc vous remarquerez que le grand angle offre une bonne qualité d'image et permet de voir son interlocuteur en entier, mais attention, si votre poteau est un peu plus bas que 1,50 m, le risque que votre interlocuteur se retrouve décapité n'est pas mince. Bon, même si ça, en même temps, c'est vrai pour n'importe quel dictaphone vidéo. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Cette sonnette est un produit un petit peu 3 en 1. C'est une sonnette, bien sûr, pour chez vous, voilà, ça sonne quand les gens appuient sur le bouton, c'est un petit peu la fonction de base de ce produit. C'est aussi un vidéophone hein, pour chez vous, c'est-à-dire que quand les gens sonnent, vous pouvez littéralement les voir, et en plus de ça, vous pouvez leur parler. Et ça, vous le ferez au travers de votre smartphone, où que vous soyez dans le monde. C'est le gros point fort de ce produit, c'est de pouvoir répondre à quelqu'un qui vient vous livrer un colis, même si vous êtes complètement à l'autre bout de la planète, vous pouvez lui donner des instructions, genre aller le laisser chez un voisin ou des trucs comme ça, donc c'est vraiment absolument génial. Bon, après, c'est pas non plus un produit parfait, dans le sens où, à force de vouloir, je trouve, un petit peu trop en faire, et ben EasyViz, on a trop fait, ils ont un petit peu franchi la ligne rouge, quand ils ont mis un système de détection de mouvement qui est bien quand on veut utiliser cet ensemble en tant que caméra de surveillance, mais qui est assez pénible quand on veut juste une sonnette connectée intelligente. Chaque fois que quelqu'un va passer devant le boîtier, vous allez recevoir une notification, et ça n'est pas débrayable. Je ne comprends pas pourquoi dans l'application on ne peut pas le débrayer. Et c'est totalement assumé par EasyViz, hein. C'est clairement marqué dans l'application que c'est pas désactivable, quoi. Je comprends pas. C'est dommage parce que pour moi c'est le seul défaut de ce produit. L'autonomie, bon, ils annoncent 2 mois, moi je dirais plutôt un bon gros mois, je dirais à peu près 1 mois et 10 jours, hein, avec ce que moi j'ai mesuré. La portée est bonne, hein, franchement ce truc-là peut largement être sur un poteau à 15 mètres de chez vous. Du moment que ce truc-là n'est pas à plus de, on va dire, 15 mètres, c'est bon. Lui en revanche peut se connecter à la box assez facilement, là j'ai beau être à un étage, ça marche bien. Non, c'est pas mal, mais... Voilà, je sais pas pourquoi EasyViz a mis des choses qui ne sont pas débrayables sur ce produit. J'espère qu'ils corrigeront le tir avec une prochaine mise à jour, soit du firmware de la caméra, soit de l'application mobile. Je sais pas exactement à quel endroit ça coince exactement, mais on a ici les bases d'un excellentissime produit, avec des petites contrariétés logicielles qui ont un petit peu gâché l'expérience de ce qui aurait pu être vraiment un seal of approval sur ma chaîne. Je me contenterai juste de vous dire que c'est une excellentissime sonnette connectée, avec quelques petits tweaks logiciels pour la rendre vraiment indispensable. Et bien voilà, c'était le test de cette sonnette connectée de chez EasyViz. Une fois de plus, EasyViz propose un produit au rapport qualité-prix très intéressant. Ils ont bien cerné ce que devait être une sonnette connectée. Après, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir une ou pas? Je pense que ça dépendra beaucoup de votre configuration de logement et de vos attentes pour un produit de la sorte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!